Rida Belkacemi, vous êtes président de l'Observatoire national de veille de la disponibilité des produits pharmaceutiques. Bonsoir. Bonsoir madame et merci pour l'invitation. Effectivement, ce qui a été dit par Dr Belhombry et Dr Metiwi existe. Ce sont certaines situations en fait illégales qui existent sur le marché de vente concomitante, de rétention, qui sont prohibées par la loi. De spéculation, donc il y a ce genre de pratique qui exacerbe et qui accentue les problématiques de tension ou de rupture. En fait, parfois le produit existe et ces pratiques un peu accentuent ce genre de phénomène. Le ministère de l'Industrie pharmaceutique a été alerté notamment par l'ordre et par le SNAPO. Nous sommes en coordination par rapport à ça. Nous sommes également en coordination avec le ministère du Commerce, parce que c'est des pratiques commerciales illégales, donc pour mettre en place des brigades mixtes entre les deux ministères et à l'effet de faire des inspections aussi, via notre inspection générale aussi, pour justement lutter contre ce genre de phénomène qui peut accentuer ces phénomènes de rupture et de tension d'approvisionnement. Oui, je rappelle qu'il y a eu un communiqué justement commun qui a été émis par le SNAPO et l'ordre des pharmaciens qui dénonce notamment alors la concurrence antidéontologique, la recherche de la clientèle. Enfin, je cite un peu ce qui a été cité dans votre communiqué par des procédés réprimés, introduction de produits de matières frauduleuses sur le territoire, l'introduction de produits prohibés, non autorisés ou contrefaits, ce qui est quelque chose quand même de très grave, docteur Belkacemi. Oui, effectivement. Donc, je rebondis sur les mêmes mesures qui ont été prises par le ministère. Je apporte également une précision que dans des conditions, par exemple, de pandémie, on avait une accentuation un peu de cas et donc de consommation de médicaments. Le ministère de l'Industrie pharmaceutique et en l'occurrence monsieur le ministre n'a pas hésité à faire des réquisitions. Carrément pour les producteurs à l'effet qu'ils délivrent toutes les quantités qu'ils aient en stock vers les distributeurs et également les distributeurs qu'ils fait la distribution de tous les produits Covid vers les pharmaciens d'officine, ce qui a un peu contribué à soulager dans des conditions qui étaient assez rudes et assez difficiles quand même et faire rendre le médicament disponible. Néanmoins, le travail doit continuer, la collaboration doit continuer pour aller vers des mesures de répression, vers des mesures coercives, vers des mesures de correction carrément et des pénalisations commerciales, donc du pénal carrément pour ces gens qui pratiquent ce genre de pratique. Nous sommes d'accord, nous avons engagé les discussions nécessaires avec les partenaires, en l'occurrence le SNAPO et le Conseil de l'ordre et tous les partenaires qui s'intéressent à la question, à l'effet justement de soulager cette question et de rendre le médicament disponible. Aujourd'hui, on pointe du doigt et tout le monde sait qu'est-ce qui ne va pas justement dans le domaine de la distribution. Pourquoi on laisse faire? Oui, exactement. Donc, ce qui a été dit par les collègues ici, ça existe. Ça exacerbe, comme on a dit, les phénomènes de tension et de rupture. Donc, je vous avais prononcé donc l'amorcement d'ISA de la discussion avec les partenaires, des ministères concernés, la mise en place des brigades. Parce que nous devons tout d'abord, Dr Nibouch a dit un mot-clé, c'est la communication tout à l'heure. Oui, nous devons tout d'abord amorcer la communication avec les partenaires concernés. Après, on passe à tout ce qui est mesure un peu. Bon, moi, je voudrais un peu, donc tout ça, on avait discuté, donc c'est bien. Moi, j'avais regardé attentivement le VTR. Il y a des choses quand même qui sont assez intéressantes dans les dires de la population qu'on doit prendre en considération. Effectivement, ces phénomènes existent. Effectivement, ça peut mettre en danger la population. On doit prendre des mesures, on en est tous d'accord. Mais aussi, on doit engager un langage de discussion avec les prescripteurs. Et ceci a été fait. C'est-à-dire le médecin aussi a un rôle à jouer pour parer à cette indisponibilité. Donc c'est tout l'intérêt de la création de l'Observatoire de veille qui comprend aussi les prescripteurs, l'ordre des médecins, les syndicats de médecins, etc. Pourquoi? Premièrement, le médecin étant prescripteur, si on est en face d'un cas de force majeure de non-disponibilité d'un produit donné ou d'une tension sur un produit donné, il peut vous proposer des alternatives thérapeutiques. Ça, on en discute durant l'observatoire. Aussi, il y a une deuxième chose très très importante qui peut engendrer ces phénomènes. C'est qu'un peu, certains de nos prescripteurs ne sont pas informés sur ce qui existe réellement sur le marché. Il y a des médicaments qui ont été arrêtés à l'importation, qu'on continue à prescrire et qui font courir les patients. Peut-être qu'il n'y a pas assez de communication aussi dans ce domaine, docteur Belkacemi.
Brahimi. Oui. On a l'impression que les gens parfois ne sont pas informés, c'est-à-dire peut-être au niveau des officines ou au niveau de l'ordre des pharmaciens, on est à jour par rapport aux médicaments qui sont aujourd'hui disponibles. Oui, madame, mais ce n'est oui. pas le cas pour les médecins, pour tous les médecins ou pour tous les effectivement, madame, c'est tout l'intérêt de la création de l'Observatoire et tout l'intérêt du travail de l'Observatoire depuis les débuts, c'est d'arriver à la fixation d'une liste de produits, voilà, qui est disponible sur le marché, qu'on peut prescrire, qu'on informe les médecins que un consensus en fait thérapeutique. Un consensus, voilà, qu'on commence déjà à amorcer ce genre de discussion. La communication est très importante. Car ce produit, voilà, il existe. Ce produit, il n'existe pas. Depuis, c'est bon, c'est arrêté à l'importation. Ce produit, il est d'intérêt thérapeutique faible ou il a été arrêté par son importateur. Ce produit, il a arrêté à la fabrication nationale. On va en importer ou bien il va y avoir d'autres alternatives. Donc tout ça, donc on se met d'accord, on unifie notre langage par rapport à ça. Et c'est un langage très très important pour que le prescripteur soit informé. Et il va être informé par les mises à jour de cette liste qu'on va mettre donc sur notre site du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Et c'est des mises à jour qui vont venir et qui vont à chaque fois d'une liste dynamique et perfectible. Donc à chaque fois qui se change par les données de l'importation, par les données de la fabrication. Et le prescripteur aura une visibilité sur les médicaments quelque part essentiels, remboursés par la sécurité sociale qui sont là. Alors, il faut rappeler aussi qu'il y a une liste justement aujourd'hui qui est en cours de réalisation. Donc ça va être finalisé dans les ça je vous l'annonce ici, dans votre plateau, ça va être finalisé dans les prochaines 24 heures, ça va être publié, donc une liste des médicaments remboursés, donc le ministère de l'Industrie pharmaceutique vers la disponibilité et dont tous les acteurs ont contribué, donc que je salue ici, notamment le SNAPO, l'ordre des pharmaciens, tous les partenaires. Donc là, c'est d'intérêt, premièrement, c'est une liste d'aide à la prescription, quelque part. Oui. Donc, parce qu'on a constaté un peu ce problème qui exacerbe ces phénomènes de disponibilité. On doit engager ce canal de communication pour justement lutter contre ça. Oui. Alors, on a compris que c'est multifactoriel. Il y a plusieurs facteurs. Hein. Vous avez parlé un peu de la responsabilité du médecin. On a parlé aussi de la responsabilité du pharmacien, hein, parfois avec certains comportements que nos invités en ont parlé, enfin mes invités en ont parlé. Mais si on revenait peut-être un peu à l'origine, il y a aussi un point que j'abordais en préambule. Je parlais de la facture d'importation. Ça aussi, c'est un point qui est souvent remis sur la table. Réduire la facture des importations, mais à quel prix? Est-ce que quelque part, nous n'avons pas pénalisé aussi le citoyen ou le malade? Voilà, madame, je vais vous éclairer par rapport à ça et je vais vous éclairer les auditeurs les mesures qui ont été engagées par le ministère de l'Industrie pharmaceutique pour la réduction de la facture d'importation sur les 2 années 2020 ne s'est pas faite au détriment de la disponibilité. Bien au contraire, c'est fait sur une politique qui a été installée au niveau du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Nous commençons par la réforme réglementaire, nous sommes à plusieurs, à une cinquantaine de textes. Il faut dire que même la mise en place de tout ce système a créé des perturbations. Je vous explique, madame, je vous explique justement, par rapport à l'importation, justement, qu'est-ce qu'on exige actuellement avec les programmes d'importation. Donc, il y a des programmes d'importation qui sont assujettis à une station de régulation et il y a des programmes de livraison. Donc, ils nous donnent la visibilité sur les livraisons durant l'année. Aussi, on n'importe pas ce qui est fabriqué localement. On confondit qu'il soit respecté, docteur Brahimi. Il y a des moments d'indisponibilité. On sait très bien qu'il y a eu un problème de matière première. Effectivement. Comme le cas, par exemple, je vais citer le cas des chimiothérapies. Vous savez très bien qu'il y a eu une énorme crise de chimiothérapie, ce qui était très grave. Oui, effectivement, le problème des chimiothérapies, c'était un fournisseur qui s'est désisté, c'est ça. C'est des fournisseurs qui n'ont pas respecté son programme de livraison. Ce fournisseur même a eu un arrêt de son usine de matières premières à l'échelle mondiale. Lorsqu'il commençait à reprendre, il avait certains délais dont il devait livrer ses médicaments, il ne les a pas respectés. Donc, c'est une des causes. Donc, je reviens, madame, justement, ces délais de livraison doivent être respectés. Et aussi sur les programmes de fabrication et l'importation de la matière première, on exige des programmes de fabrication aussi mensuels. Donc, sur quelle quantité, sur quel mois on sera livré. Donc, ça, à travers une plateforme numérique qu'a mis le ministère de l'Industrie pharmaceutique en place. Donc, elle va analyser l'ensemble. Donc, l'approche du traitement de la disponibilité, avec la contribution des acteurs essentiels, c'est une approche actuellement scientifique. C'est une approche actuellement sur des données chiffrées, sur des données, sur ces données réelles. Et aussi, on attend le retour, notamment à travers l'observatoire des acteurs qui sont sur le terrain. Donc, il se peut que nous
nous, on est dans la sûreté, je suis parfaitement d'accord avec vous, et je suis parfaitement d'accord avec les collègues. Il se peut que nous, on avait des programmes de livraison donnés, on avait des programmes de production donnés, qui, à un moment donné, ne seraient pas respectés pour une raison ou pour une autre, notamment par la pandémie ou par autres facteurs, matières premières, parce que nous dépendons des matières premières aussi de l'importation, et ils nous alertent qu'il y a une tension sur... Et nous, on prend les mesures nécessaires, ou bien à travers l'augmentation de la cadence de la production nationale, si elle existe, si maintenant c'est des spécialités, monospécialités qui existent, on recourt à l'importation, et ça a été fait. Oui. Et ça a été fait. Le ministère de la Santé peut-être devrait agir justement. Oui, Le ministère de l'Industrie pharmaceutique plutôt. Le ministère de l'Industrie pharmaceutique, il faut dire qu'il a une série de responsabilités sur les fabricants, sur les distributeurs. Sur les officines, donc il y a l'ordre qui est là, il y a le SNAPO qui est là, donc les discussions ils sont là, donc il faut dénoncent, ça suffit. Il faut dénoncer, il faut aller vers l'autorité pour prendre en charge donc ces problématiques-là. Et il faut dénoncer, c'est des pratiques illégales, ça a été largement discuté, ça a été largement expliqué par Dr Nibouche. C'est des pratiques qui mettent en danger la population. Il ne faut pas se taire par rapport à ça. Oui. Alors, tout à l'heure, justement, M. Matteui avait parlé justement du rôle des prescripteurs, justement, dans toute cette action. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un problème de communication entre le ministère de l'Industrie pharmaceutique et le ministère de la Santé. À quel point il est important, quand même, de travailler en connivence, j'ai envie de dire presque en communion, dans ce genre de situation. D'ailleurs, même ça, c'est du ressort de la santé, n'est-ce pas, Dr Nibouche? La santé aussi est impliquée dans ce genre de situation, quand on parle, par exemple, du médicament CABA. Oui, nous en tant qu'institution, en tant qu'autorité, on engage discussion avec les prescripteurs, on engage discussion avec les syndicats de prescripteurs, on engage discussion avec l'ordre des médecins à travers l'observatoire de veille. Tout l'intérêt est de trouver des solutions et non pas dire uniquement les problèmes. L'intérêt est de trouver la solution. Il y a le patient qui est en train de courir là pour trouver son médicament. Les canaux de communication devront être engagés. Un des canaux qui a été installé très tôt, depuis même que le ministère a eu sa attribution au mois d'octobre 2020, donc au mois de janvier, Monsieur le ministre on été conscient par rapport à cette problématique. Il a installé l'observatoire et il a directement fait appel aux prescripteurs. Vous faites des réunions chaque mois avec tous les acteurs du secteur du médicament. Une fois mensuelle. S'il faut aller plus, on va plus. Mais en dehors des réunions, ce qui a été signalé tout à l'heure par Dr Belambri, ça va plus que les réunions, madame. C'est les signalements par mail, c'est à tenter. C'est au tenté, c'est-à-dire s'il y a une problématique, ils n'hésitent pas à signaler aux services compétents du ministère. Nous avons une direction aussi de la veille stratégique qui comprend deux sous-directions chargées du suivi des stocks et de la pharmacoéconomie. Donc ces problématiques-là, ils les signalent tout de suite, on les prend en charge tout de suite. On n'attend pas la prochaine réunion de l'Observatoire pour les prendre en charge. Pour arriver à l'Observatoire, c'est pas parler un peu de chaque médicament au cas par cas, peut-être on priorise par rapport à des listes de médicaments précises pour en discuter, pour en avoir des mesures, mais on n'attend pas la réunion de l'Observatoire pour prendre des mesures au niveau du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Donc il y a signalement les prix sur place et la problématique est traitée. Vous avez eu une réunion justement à la fin du mois d'octobre qui était justement par rapport aux médicaments oncologiques, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que cette crise est aujourd'hui derrière nous, la crise des chimiothérapies? Parce que ça c'est grave quand même, on ne parle plus des traitements innovants qui ne rentrent plus au pays, mais un traitement classique comme la chimiothérapie qui manque et à cause duquel des malades sont morts ou des malades sont pénalisés, c'est quand même assez grave. Est-ce qu'aujourd'hui, la crise est derrière nous ? Oui, effectivement, donc cette crise, tout d'abord, madame, j'attire l'attention que cette crise, elle est mondiale, c'est-à-dire que même il y a plusieurs pays dans le monde, et même assez développés, qui n'ont pas de molécules de chimiothérapie, et c'est essentiellement dû à cette pandémie qui a mis en arrêt plusieurs usines de matières premières à travers le monde, et il y a aussi des problèmes de retard de livraison qu'on avait déjà cités. Au niveau de l'Algérie, donc on a essayé d'agir très tôt à travers seulement les signalements concernant les pénuries de ces médicaments nous ont arrivé un peu en retard, mais je signale que le ministère de l'Industrie pharmaceutique... Ça a pris du temps quand même pour être réglé, docteur Belkacemi. Ça a pris beaucoup de temps, la crise des chimiothérapies. Oui, ça a pris du temps pour les phénomènes que je viens de citer, mais le ministère de l'Industrie pharmaceutique... On ne pouvait pas trouver d'alternative, il y avait des enfants qui mouraient.
dans des services de pédiatrie. Mais nous, on avait donné toutes les autorisations nécessaires à la pharmacie centrale des hôpitaux pour importer ces produits une fois que la disponibilité existe, même à titre de dérogation. Donc, il faut qu'on s'assure que le produit il est là. On donne toutes les autorisations nécessaires une fois signalées. On a même, monsieur le ministre de l'Industrie pharmaceutique, on a même on a même fait des orientations au groupe Saïdal pour rendre disponibles ces médicaments. Et aujourd'hui, il y a des privés qui s'engagent sur l'injectable. Et des privés aussi. Qu'est-ce qu'il fait pour les encourager, justement? Donc, justement, c'est le traitement préalable de leur demande d'agrément en matière de fabrication de ces médicaments. Parce que cette Covid, qu'est-ce qu'elle nous a appris? Elle nous a appris que, justement, il faut avoir une production nationale assez performante, notamment pour ces molécules. Le groupe Saïdal a fait une convention avec le groupe CKD Auto pour la production de ces molécules anticancéreuses. Et il va au-delà. Vu la conscience de cette problématique de matières premières, il va engager même des discussions avec ce groupe précisément pour produire les matières premières en Algérie. C'est une des leçons que nous avons prises de cette pandémie et qui va nous permettre de prévenir ce genre de phénomène ultérieurement. Brièvement, parce qu'on est pratiquement à la fin de... Il y a aussi une disposition réglementaire par rapport au stock stratégique pour les médicaments et les hospitaliers. Oui. Donc, pour prévoir les 6 mois de stock stratégique, c'est un délai étudié, c'est un délai qui va nous permettre justement, si un phénomène comme ça se reproduise, donc les gens concernés peuvent prendre des mesures à l'effet de corriger ces anomalies. Merci à vous de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Cette émission est à présent terminée.